Shalom, shalom, parolier et parolière, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi. Bienvenue à notre dévotion matinale. Je suis le docteur Yazi. Ce matin, nous parlerons de l'amour de Dieu. 1 Jean le chapitre 4, versets 7 à 8 déclare: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. J'aime particulièrement ce verset parce qu'il révèle une vérité profonde. Tu as toujours cru que connaître Dieu se résumait à aller à l'église, avoir une Bible, prier et se faire baptiser. Tu as souvent cru que connaître Dieu ou aimer Dieu se résumait à poster des messages religieux tout au long de ta page Facebook ou d'arborer des t-shirts à l'effigie de ton église. Il t'est aussi arrivé de penser que connaître Dieu se résumait à la maîtrise des versets bibliques de manière littérale et de bien d'autres choses. Tout ceci est bien. Mais si tu n'as pas l'amour pour ton semblable, tu ne connais vraiment pas Dieu. C'est une vérité qui choque. Et pourtant, elle est la vérité, cette chose-là. En d'autres termes, connaître Dieu, c'est d'abord aimer son semblable. L'amour de l'autre doit t'emmener à le traiter comme si Dieu te l'avait confié particulièrement. Si tu dis aimer Dieu, que tu as du mal à aimer ton semblable, que tu as du mal à accepter ton semblable, c'est que tu n'aimes pas vraiment Dieu en vérité. Aimer son semblable, ce n'est pas tout lui dire, tout lui concéder, même quand tu sais qu'il te veut du mal. Aimer ton semblable, c'est savoir le tenir à bonne distance de toi lorsque tu sais qu'il te veut du mal, sans toutefois lui faire du mal pendant que tu en as l'opportunité ou l'occasion. Aimer son semblable, c'est savoir honorer celui qui t'est loyal en l'aimant davantage. La véritable connaissance de Dieu se détermine par le degré d'amour que tu as dans ton cœur pour ton semblable. La véritable connaissance de Dieu ne se détermine pas forcément par le nombre d'heures que tu feras dans une église ou que tu feras dans la prière pendant que ton cœur est vide d'amour pour ton semblable. Ce matin, nous allons prier le Seigneur afin que Dieu t'aide à réellement aimer ton prochain, à réellement aimer l'autre, car c'est en cela que tu auras prouvé que tu le connais en vérité et que tu l'aimes en vérité. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, j'ai compris ta parole ce matin. J'ai toujours cru que te connaître se résumait à parler en langue. J'ai toujours pensé que te connaître se résumait à se faire baptiser ou à aller à l'église. Mais j'ai compris en ce matin que te connaître, c'est d'abord manifester l'amour. Il m'est aussi arrivé de penser que je manifestais tellement l'amour d'une manière extraordinaire. Et pourtant, j'étais à côté de la plaque. Éternel, ce matin, je prie que tu me donnes d'aimer comme tu veux que j'aime. Que tu me donnes de démontrer cet amour au quotidien, comme tu le démontres à mon égard. Là où j'avais des difficultés à ouvrir mon cœur aux autres. Là où j'avais du mal à accepter les autres, malgré leurs différences. Là où j'aimais de manière hypocrite, de façon intéressée, je prie que tu m'en délivres. Qu'à compter d'aujourd'hui, mon amour pour l'autre soit un amour sincère, un amour inconditionnel, un amour sans limite, Seigneur. Et quand bien même qu'il arrivera que je sache
que quelqu'un a des choses qu'il planifie contre moi, que l'amour pour cette personne ne me quitte pas, même quand je veux maintenir cette personne à bonne distance de moi. Que la haine ne prenne pas le dessus sur cet amour, au point de m'inciter à lui faire mal, ou à lui rendre le mal que cette personne m'aura fait. Je prie que tu étendes ta main et que tu m'aides à cela. Béni sois-tu parce que tu le fais. Je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous.